Je vous retrouve aujourd'hui pour le tout premier podcast de ma chaîne. Je sais qu'il a mis énormément de temps à sortir, ça devait sortir déjà il y a des mois et des mois. Je pense que quand vous aurez écouté le podcast, vous allez comprendre pourquoi j'ai mis autant de temps à le sortir, parce que c'est quelque chose qui était difficile. Pour être honnête, je l'ai tourné plusieurs fois et à chaque fois je me disais je le sors cette semaine et en fait je n'y arrivais pas, tout simplement. C'était hyper dur, j'avais super peur. Mais je sens qu'il faut que je le fasse et je sens qu'en fait cette date elle est symbolique, donc je sais que c'est maintenant ou jamais et je sais qu'après je serai un peu débarrassée, je serai vraiment soulagée d'un poids, donc c'est pour ça que voilà, je compte le sortir, j'espère. Mais sachez que vraiment il y a au moins 2-3 fois où je l'ai tourné, j'ai monté etc et il n'est jamais sorti. En fait je voulais vraiment, avant de pouvoir sortir ce podcast, être guérie entre guillemets, vraiment que ça soit derrière moi et là ça fait, ça fait pile un an le jour de mon anniversaire. Donc je trouve que c'est bien. C'était il y a un an et des fois en fait j'ai l'impression que c'était hier et des fois j'ai l'impression que j'ai eu 1000 vies depuis, donc c'est hyper paradoxal mais voilà, je pense que c'était le bon moment pour le sortir. Avant de commencer cette histoire, sachez que c'est en aucun cas pour me plaindre, c'est en aucun cas pour qu'on s'appuie sur mon sort et je sais qu'il y a pire. Je sais qu'il y a des gens qui vivent des choses 100 fois pires, mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui vivent des choses 100 fois pires qu'on n'a pas le droit des fois d'être vraiment mal et d'avoir l'impression que c'est la pire chose de notre vie et qu'on n'arrivera jamais à aller mieux. Donc voilà. Et je sais qu'en fait, ça peut faire du bien à certaines personnes parce que j'ai parlé à quelques-unes d'entre vous en message privé. Il y en a quelques-unes où j'ai eu envie de raconter cette histoire pour leur dire regarde ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, il y a un après, tout le monde peut s'en sortir et voilà, ça n'arrive pas qu'à toi. Et je sais que quand ça m'est arrivé, ça m'aurait fait tellement de bien de savoir que ça arrive à d'autres personnes parce qu'en fait on est sur les réseaux, on voit que du positif, que des belles choses, que des couples qui vont bien, que des filles qui vont bien. Et en fait, on se dit, mais mince, en fait, il n'y a que moi qui traverse cette chose, il n'y a que moi qui vais mal. Et en fait, on a l'impression que c'est injuste et que je sais pas, que le monde, tout le monde va bien, à part nous. Et je sais qu'en fait, ça m'aurait aidé. Et d'ailleurs, à un moment, il y a une influenceuse que je suis qui a sorti une vidéo. Il lui était arrivé quelque chose d'assez similaire. Et vraiment, sa vidéo, elle m'a fait tellement de bien. Donc c'est vraiment ce que je veux faire, c'est pouvoir aider les gens, pouvoir peut-être, ouais, à travers ce podcast, vous aider. J'ai eu du mal aussi à faire ce podcast parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas au courant dans ma famille, dans mon entourage, ou alors qui sont au courant que d'une petite partie de l'histoire, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a détruite vraiment, qui m'a fait beaucoup de mal. Et qui a détruit aussi beaucoup, enfin qui a fait du mal aussi à beaucoup de mes amis, de ma famille, parce qu'ils m'ont vu dans un état dans lequel je n'ai jamais été auparavant et eux ça leur a fait beaucoup de mal aussi, donc il y a plein de choses que je n'ai pas dit pour protéger les gens, pour éviter de, je sais pas, parce que j'avais pas envie de le dire, mais je sens que des fois en fait il faut dire les choses pour soi, pour aller mieux. Depuis j'ai vu une psy, hein, ne vous en faites pas, j'ai vu une psy, j'en vois toujours une, ça me fait du bien, mais je sens que il faut que les gens, en tout cas qui m'aiment et que j'aime, soient au courant de tout ça. J'ai voulu le garder pour moi parce que je sais pas pourquoi, je voulais pas le dire. En fait, si j'en parlais pas, ça n'existait pas. Mais maintenant, ça fait un an et je me dis, c'est bon, je peux le dire, c'est derrière moi. Enfin, c'est derrière moi, oui et non. Je sais qu'il y a des moments où ça me rattrape, des moments où j'y pense et où c'est douloureux. Mais ça sera comme ça et ça ira de mieux en mieux. Donc voilà, je sais que ça sera plus facile de leur dire, tiens, écoute ça, tu comprendras, que de le dire en face. En fait, dès que je raconte ça à quelqu'un, j'essaye de le raconter vite, j'essaye de le faire vite et j'ai le cœur qui bat, j'en tremble, j'ai les mains moites, etc. Parce que c'est... Voilà. Donc là, je me dis, je le dis une dernière fois, je le raconte une dernière fois et après, c'est bon, on n'en parle plus. Ça sera derrière moi. Donc je prends énormément sur moi parce que ça me fait revivre... Enfin, ça me fait pas revivre ça, mais c'est quand même... Enfin voilà, vous allez comprendre. Donc je vous laisse avec l'histoire et tout ça. Donc pour celles qui me suivent depuis un moment ou pas, j'ai été en couple pendant presque 3 ans avec mon ex du coup. Et la première année, ça a été vraiment... pour moi, c'était mon âme sœur, c'était l'homme de ma vie, j'allais finir ma vie avec cette personne, c'était vraiment une très belle histoire. Il y a eu maintenant avec le recul, je sais que j'avais eu quelques petits red flags, des petits, que j'ai pas voulu voir. Et en fait, on s'aimait tellement et tellement tout le monde nous disait que voilà, on est des âmes sœurs, ça se voit. Enfin vraiment, les gens nous voyaient et les gens disaient c'est des âmes sœurs, ça se voit. En fait, il y avait vraiment quelque chose entre nous et je me disais, de toute façon, on s'aime tellement que voilà, même si c'est des petits red flags, je sais que ça va s'arranger, je sais que ça va aller. Et pour moi, voilà, j'étais convaincue que c'était l'homme de ma vie. Donc, cette personne m'a fait beaucoup de mal, vous allez le comprendre après, mais la première année, ça a été vraiment
quelqu'un qui m'a traitée comme une princesse et vraiment une très très belle histoire. Sinon je serais partie beaucoup plus facilement et ça aurait été beaucoup moins douloureux aussi. Donc tout est allé assez vite avec cette personne, c'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, on a emménagé ensemble. Au bout de 6 mois de relation, on s'est installé ensemble parce qu'on habitait à distance et c'est vrai que moi, avec le métier d'influenceuse, j'avais plus de facilité, donc j'ai tout quitté pour aller le rejoindre. Et ça s'est fait vraiment comme ça naturellement parce qu'on avait passé des vacances ensemble et on voulait plus se lâcher, donc on s'est dit allez, on habite ensemble. Et puis quelques mois après, il m'a parlé de faire construire une maison ensemble. Donc c'est ce qu'on a fait, on a commencé à faire les démarches pour faire construire une maison, donc on avait une maison en construction. Et puis quelques mois après, il a commencé à me parler d'avoir envie d'enfant, donc ça fait déjà un peu plus d'un an qu'on était ensemble. Moi j'ai un peu mis les hauts là parce que je trouvais que c'était un peu tôt, mais on en parlait sérieusement. Et au bout d'un certain temps, on a commencé à essayer d'avoir un enfant. Et en fait ça a commencé à se dégrader, je pense, autour de l'été avant qu'on se sépare. Je sais pas pourquoi, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. En fait, au fond de moi, je pense que je voulais pas me l'avouer. J'étais dans un déni total, mais j'étais tout le temps pas bien. Et moi, il faut savoir que, bon, je sais que ça n'excuse rien, mais j'avais arrêté la pilule du coup, bien avant pour d'autres raisons médicales, d'autres problèmes de santé, etc. Mais j'avais arrêté la pilule et c'est vrai que du coup, j'ai eu beaucoup d'acné. Et j'étais très mal dans ma peau, j'étais vraiment dans un moment de ma vie où j'étais pas très bien. Et je me rends compte maintenant que c'était aussi là où j'habitais parce que j'avais tout quitté pour lui, j'avais quelques amis dans la région, quelques copines, mais c'était pas ma base, c'était pas l'endroit où je voulais être. J'aurais jamais voulu aller là-bas de moi-même. Donc c'était vraiment un tout, je pense que j'étais mal. Même le métier d'influenceuse, juste rester chez moi toute la journée, j'en avais marre, la région, j'aimais pas. Enfin, il y avait beaucoup de choses, donc j'étais vraiment pas très bien. Et en fait, je pensais qu'il y avait que ça qui allait pas, mais je pense qu'il y avait aussi notre relation qui n'allait pas et je pense que juste je fermais les yeux là-dessus. Nous voilà ensuite quelques mois plus tard, donc on arrive au mois d'octobre. Je crois que c'était au mois d'octobre. Il faut savoir que le mois d'octobre, c'est là où on fête nos anniversaires de rencontres, de couple, etc. Mais pareil, en fait, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et il y a eu plusieurs petits incidents auparavant. C'est vrai qu'on était un couple on s'engueulait jamais. Vraiment jamais. Ça nous arrivait très rarement. Et là, il y avait une ambiance pesante et on avait eu des grosses disputes pour plein de petites choses et pour, pareil, des petits red flags que j'avais eus. Mais je m'étais dit, bon, allez, c'est bon. De toute façon, en plus, on essayait d'avoir un enfant, on a une maison en construction, donc tu te fais des films où c'est pas très grave, bref, passe l'éponge. Et en fait, au bout d'un moment, c'est vrai qu'on était un couple, on était vraiment tout le temps ensemble. À partir du moment où on s'est rencontrés, on s'est presque plus jamais lâchés, on habitait ensemble, tous les week-ends on était ensemble, et il y avait vraiment très peu de moments, à part quand moi je rentrais dans ma famille, où on était l'un sans l'autre. Et en fait, un jour il m'a dit, voilà, ce week-end je veux retourner. Et donc un jour il me dit, voilà, j'aimerais bien partir en week-end, rentrer, parce qu'il faut savoir qu'on était tous les deux pas dans notre ville d'origine, donc rentrer chez mes parents, etc., pour pouvoir être avec mes copains, faire un week-end entre copains, etc. Il faut savoir que dans mes autres relations, j'ai jamais été, mais vraiment jamais, la personne qui interdit quoi que ce soit à quelqu'un. C'est-à-dire que jamais je vais lui dire non, je veux pas que tu fasses ça, non, je veux pas. Jamais j'ai été comme ça. Sauf qu'avec lui, le problème c'est que son entourage est tellement nocif. Vraiment tout son entourage masculin est tellement nocif, en fait franchement je pense que 90% de son entourage trompe, en fait tous, enfin il n'y en a aucun qui est fidèle quasiment, et en fait quand il est avec cet entourage là, je sais ce que ça veut dire, je sais que quand il n'y a aucune de leurs copines, parce qu'ils sont tous en couple, hein, leurs copines, leurs femmes, etc., je sais que ça va être n'importe quoi, je sais qu'il y aura des filles, qu'il y aura de la tromperie, je sais qu'il y aura tout ça. Et en fait, jusque-là, il avait évité tout ça. Et là, en fait, il m'a demandé d'y aller. Mais je me suis dit, bon, notre couple, il est vraiment, voilà, c'est un vrai couple, on a plein de projets. Il va pas faire ça, et s'il le fait, bah tant pis, voilà, il l'aura fait, et ça sera dehors. De toute façon, maintenant, tu vas pas vivre toute ta vie cachée avec lui et sans qu'il puisse rien faire, donc il faut qu'il ait sa liberté. Et puis tu jugeras, en fait, si il fait quoi que ce soit, bah ça sera terminé, et puis voilà. Donc je prends sur moi parce que déjà ça allait pas dans notre couple. Donc je me dis bon, c'est pas grave, de toute façon ça passe ou ça casse, donc ok, vas-y, de toute façon j'ai rien à dire. Hein. Donc ok, vas-y, moi je vais rentrer aussi dans ma famille, ça me fera du bien, parce qu'en plus je me sentais pas de rester là-bas et de faire que penser, donc j'ai dit ok, vas-y. Et en fait ça faisait déjà quelques semaines que, comme je vous l'ai dit, ça allait pas, et que je sentais qu'il me mentait sur 2-3 choses, sur des choses toutes bêtes, hein, mais... j'avais en fait dans son dos activé sa localisation sur son compte Snapchat sans qu'il le sache. Et en fait, je vous jure que c'est pas bien de faire ça, mais Dieu merci en fait. Dieu merci que j'ai fait ça, parce que si j'avais jamais fait ça, je serais peut-être encore avec cette personne. Donc là déjà dans la semaine, j'avais vu qu'il me mentait sur 2-3 choses. Il avait une collègue avec qui
En fait, il me mentait tout le temps sur cette collègue, alors que je suis... Vraiment, moi, si tu me dis les choses, ok. Mais c'est à partir du moment où tu me le caches que ça devient bizarre. Si tu manges avec elle le midi parce que vous étiez en rendez-vous avant, je comprends. Mais si tu me dis non, je mange tout seul alors qu'en fait, tu mangeais avec elle, là, je comprends pas. Et en fait, il y a plein de choses que je voyais, que ce soit sur les réseaux ou avec la localisation. Et je me disais, mais il me ment sur plein de petites choses, je comprends pas. Donc en fait, j'ai rien dit parce que je voulais garder ce pouvoir entre guillemets. Enfin, je voulais avoir sa localisation encore le week-end. Donc j'ai rien dit, je me suis tue toute la semaine, etc. Et vient le week-end, donc moi je rentre dans ma famille. C'était un peu froid entre nous. Le vendredi, je vois qu'il y a deux, trois petites choses entre sa localisation et ce qu'il me dit qui sont pas trop. Enfin, qui sont un peu bizarres. Mais je dis rien parce qu'encore, je trouve que c'est pas trop alarmant, si je puis dire, même si c'est quand même des mensonges et que déjà c'était suffisant. Et vient le samedi, donc pareil, on était un peu encore en froid, mais quand même on s'appelle en fin de... Enfin, moi, dans ma fin de soirée, je rentrais vers 1h du matin, je crois. Et il me dit qu'il m'aime, que je suis la femme de sa vie. Enfin, il a déjà bien bu, il devait faire une soirée raclette, mais finalement, ils sortent en boîte. Et pareil, je me dis, c'est pas grave, il sort en boîte, il t'appelle, en plus il te dit qu'il t'aime, il pense à toi, etc. Donc il me dit même, je veux me marier, je veux qu'on ait des enfants, etc. Enfin, il me dit tout ça, donc moi je me dis, ok, il est avec ses potes et il réalise que je lui manque, donc c'est trop chou, donc ok, bah amuse-toi, passe une bonne soirée et moi je vais dormir. Et dans la nuit, je sais pas, je me réveille, en fait, j'ai très mal dormi cette nuit-là, je me réveille et je sais pas, je le sens pas, je sens un truc qui va pas. Et là, je regarde sa localisation et je vois qu'il est à l'hôtel. Je vois qu'il est dans un hôtel. Alors que quand il est dans cette ville, il dort chez ses parents. Enfin, ses parents habitent dans cette ville, donc il y a aucun prétexte pour prendre l'hôtel. Euh, et là, je me dis, ok, donc il y a un truc qui va pas. Donc je commence à l'appeler et là, en fait, il répond pas et même il raccroche. Donc là, je me dis, ok, c'est quelque chose qui s'est jamais passé depuis le début qu'on est ensemble. Donc là, c'est vraiment alarme. Et en fait, son téléphone s'éteint. Enfin, il éteint son téléphone parce que je pouvais plus l'appeler. Ça tombait directement sur la messagerie. Et en fait, pareil, j'avais trouvé dans son téléphone quelques mois auparavant, dans ses notes, ses mots de passe. Et je m'étais dit, j'irai jamais de la vie, sauf si vraiment un jour, extrême urgence. Et donc ce jour est arrivé. Je dormais avec ma cousine. Euh, donc là, je me connecte en fait d'abord sur son compte Snapchat. Et là, en fait, je vois toute la soirée parce qu'il avait tout filmé, tout enregistré dans Memories. Donc déjà, je vois tout ça. Donc plein de filles. Enfin, il y avait ses potes, mais avec plein de filles, etc. Enfin, voilà, bref. Et puis je regarde les conversations. Et là, je comprends qu'en fait, il est en soirée. Il y a des filles dans la soirée. Une fille qui lui a envoyé depuis à peu près un mois. Donc depuis le moment où je sentais que ça allait plus trop entre nous, depuis à peu près un mois, elle lui envoie, enfin il s'envoyait des messages, il n'y avait pas tous les messages, mais il y avait quelques photos enregistrées d'elle en sous-vêtements, etc. Donc là, bah déjà, en fait, moi j'ai déjà été trompée auparavant, j'avais tellement 100% confiance en mon autre ex, que vraiment le monde s'est écroulé. Et en fait depuis, j'aurais jamais plus 100% confiance en quelqu'un parce que pour moi déjà la peur n'évite pas le danger, sans dire que je deviens parano, c'est pas du tout ça, mais j'ai pas eu ce même... En fait, je sais pas que je m'y attendais, mais je savais qu'avec ce garçon, c'était possible. Et déjà là, vous allez me dire, elle est folle. Mais en fait, ça m'a moins étonnée qu'avec mon ex. Donc ça m'a pas fait cet effet-là. En fait, je pense que j'étais dans le déni complet. Donc sur le moment, j'étais au bout de ma vie. Hein. Je tremblais, mais j'étais dans le déni, je pense encore. Et là, j'ai réveillé ma cousine et je lui ai dit... il m'a trompé, il m'a menti, regarde, toi s'il te plaît, connecte-toi sur son compte Instagram et regarde tout ce que tu peux regarder, etc. Donc on était là toutes les deux et en fait on prenait des captures d'écran pour avoir des preuves et il y avait des choses. Mais en fait, quand je voyais comment il parlait dans les vocaux ou même en écrit à ses potes, je me disais, mais c'est pas la personne que je connais, c'est impossible. Et il parlait d'une manière, mais j'avais l'impression que c'était une autre personne, que vraiment cette personne a deux personnalités, c'est impossible. Et des choses où il disait, mais ouais, Chloé, elle se doute pas que je vais faire ça ce week-end, donc nanani nanana. Enfin, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, il y a eu plein de choses qui... déjà, ça a été dur, ça a été très très dur. Mais autre chose qui a été dur, c'est ma cousine qui est tombée dessus parce que du coup, c'est elle qui était sur Instagram. Donc lui et son meilleur ami s'envoient tout le temps des filles, enfin voilà, des filles peu importe, hein, plein de filles s'envoient pour dire qu'elle est bonne, qu'elle est ci, qu'elle est ça. Et en fait, dans le lot, il y avait une de mes meilleures amies. Et en fait, ce que je trouve horrible, c'est que ma meilleure amie, je lui ai présenté, on a mangé tous les quatre avec son copain, elle et bah, mon ex. Et en fait, il se vantait d'avoir mangé avec cette fille-là parce qu'elle était trop... Enfin, vous avez compris le mot. Et ça, déjà, ça m'a
c'est pas pire que la tromperie, mais vraiment, pour moi, c'est aussi dégoûtant, en fait. C'est aussi dégoûtant. Et la chose encore plus dégoûtante que j'ai vue, et c'est ma petite cousine qui est tombée dessus, ma petite cousine qui a 6 ans de moins que moi, et qui est comme ma sœur. On a habité ensemble, on a vécu ensemble, on vit toujours ensemble à l'heure actuelle. Pour moi, c'est ma petite sœur, c'est ma... Enfin, ouais, c'est ma sœur, tu peux pas... Et elle considérait mon ex comme... Je pense comme son grand frère, parce qu'elle venait chez nous, elle avait confiance en lui, il rigolait bien, il s'entendait bien. Et en plus, lui, il est plus âgé que moi, donc ils ont encore plus de différents âges. Enfin bref. Et puis même, c'est la famille, tu peux pas. Et en fait, c'est elle qui est tombée dessus. Il a eu une conversation avec ses frères où il parle d'elle. Et mon ex dit elle est trop bonne, ça. Dommage qu'elle s'est fait retirer ses seins, parce que ma cousine a fait une réduction mammaire. Et ses frères disent sérieux et tout, pourquoi t'as pas une photo? Mais je me dis, mais comment tu peux avoir. Enfin, comment tu peux regarder quelqu'un de ma famille avec des yeux autres que quelqu'un de ma famille? Je veux dire, moi, il m'a présenté des amis ou même ses frères, c'est des beaux garçons. Mais jamais de ma vie, je vais me dire, en fait, je vais les regarder avec un autre œil que tu es l'ami ou tu es le frère. Ou il n'y a pas de... Non, jamais j'aurais une arrière-pensée ou quelque chose de déplacé comme ça. Et là, rien que ça, et que ce soit elle qui tombe dessus, limite, ça a été pire que le reste. Et après, son frère a dit un truc horrible. Fais-la pas venir sur Lyon parce que t'inquiète qu'on va lui apprendre à... Je vais pas dire le mot, mais... Et je me suis dit, mais si ma famille voit ça... Bon, maintenant, de toute façon, je m'en fiche, mais si ma famille voit ça, mais tu passes pour quoi, en fait? Vous êtes quel genre de personne? Pour moi, c'est ma petite sœur, tu peux pas dire des choses pareilles. Enfin, bref. Donc, on revient à nos moutons. Donc, on screen tout ça, etc. Et en fait, je me dis... Donc, sur la conversation, je comprends qu'en fait, il est à l'hôtel avec la fille avec qui il s'envoyait des... Et je comprends qu'en fait, via les conversations, il est à l'hôtel avec la fille qui lui envoyait des photos d'elle en sous-vêtements. Donc je me dis, je vais appeler avec son snap à lui la fille, parce que j'avais pas son numéro, mais j'avais que cette possibilité-là. Comme ça, elle va voir que je l'appelle alors qu'il est là, donc ils vont se réveiller. Donc c'est ce que je fais. J'ai pas besoin de le faire beaucoup de fois, je crois 2-3 fois. Et en fait, je vois que lui, direct, il essaye de m'appeler. Il essaye de m'appeler et j'entends des bruits comme s'il sortait de la chambre, je pense. Et je vous jure que je me rappelle pas du tout de ce qu'on s'est dit au téléphone. Je me rappelle pas. Je sais que il a bégayé, il a essayé de broder, etc. Mais je me rappelle plus du tout de ce qu'on s'est dit. Moi, je sais que j'ai dit c'est terminé, tu me dégoûtes, machin, etc. Il a essayé de mentir. Enfin, je vous jure, je me rappelle plus de cette partie-là, mais bref. Peu de temps après, il m'a rappelé, il m'a dit, il était un peu sonné, mais d'une voix pas si triste que ça. Il me dit oui. Peut-être que si on en arrivait là, c'est que notre couple allait plus. Peut-être que voilà, j'ai pas su gérer le fait que tu sois plus bien dans ton corps, dans ta peau, avec ton acné, j'ai pas su gérer. Et là, je me suis dit, attends, genre là, en gros, c'est de ma faute si t'as fait ça. Et parce que là, pour lui, il m'avait pas trompé, il y avait rien, etc. Je me rappelle plus ce qu'il m'a dit, mais je sais que voilà, il m'avait pas trompé, il y avait rien, nanani, nanana. Mais que voilà, en fait, peut-être que notre couple allait pas si bien que ça, etc. Donc j'ai dit, tu sais quoi, tu me facilites la tâche, donc basta. 1 heure après, il me rappelle en pleurs, t'es la femme de ma vie, je t'aime, je vais venir à Clermont, je vais te récupérer, machin. Moi, j'ai dit non, c'est terminé. Sauf qu'en fait, moi, j'avais prévu de venir que pour un week-end, donc j'avais presque pas d'affaires. Et je me suis dit, il faut que je rentre chez moi, mais je suis pas capable de faire la route. Et en fait, le lendemain, il a débarqué avec des fleurs. Il avait fait la route juste après le travail, il avait débarqué avec des fleurs, donc je lui ai dit, c'est quoi, tu me ramènes? Et le lendemain, ma meilleure amie allait venir me chercher et on allait remplir sa voiture avec toutes mes affaires, et puis voilà. Donc il vient me chercher, il me ramène, et je pense qu'en fait, là, il s'est dit, c'est bon, comme mes ex, comme d'hab, en fait, elle va me pardonner, et c'est bon, en fait, ça va passer. Sauf que moi, non, en fait, c'était juste que je voulais récupérer mes affaires, et puis voilà. Donc, le soir, on fait chambre à part, etc. Et en fait, dans la nuit, je retourne prendre son téléphone pendant qu'il dort, je redécouvre d'autres choses, et je me dis, mais en fait, ça s'arrête jamais. Donc, je le mets dehors, je crois qu'il était 6h du matin, je pète un plomb et je le mets dehors. Je lui dis, tu dégages. De toute façon, il prenait le boulot dans 1 heure, donc au pire, juste il sera en avance, c'est pas grave. Je le mets dehors, et en fait, là, je me dis, mais en fait, j'arrivais même pas à dormir, je mangeais plus, je dormais plus. Et je me disais, là, j'étais plus dans le déni du coup, je me disais vraiment, mais c'est pas possible, c'est pas cette personne-là qui peut me faire ça, c'est pas possible. Et j'essayais de me convaincre, je me disais, ça se trouve, c'est vrai, il a vraiment rien fait. En fait, j'essayais de me convaincre enfin, je sais pas, j'étais totalement perdue, j'étais dans un tel état, c'était horrible. Donc le lendemain, ma meilleure amie vient, on remplit la voiture, on s'en va. Et en fait, franchement, j'ai rarement été aussi mal de ma vie. Je ne mangeais plus, je dormais plus. Je crois que j'ai perdu 5 kilos genre en 2 ou 3 jours. Vraiment, c'était incroyable. Tout le monde me disait, mais t'es hyper maigre. Et bref, et lui, il me disait qu'il m'aimait, qu'il avait rien fait, que nanani, nanana.
Je vais épargner plein de choses parce qu'il y a eu plein d'autres petits détails, plein d'autres petites disputes. Et, et en fait, j'ai appris que j'étais enceinte. Euh, j'ai appris que j'étais enceinte et ça faisait des mois qu'on essayait et qu'on n'y arrivait pas. Et moi, je me disais, limite, je pensais que j'avais un problème. Et en fait, chaque mois, c'était aussi une des raisons pourquoi j'étais pas bien. Parce qu'en fait, chaque mois, c'était une nouvelle déception dès que j'avais mes règles. Et, et quand, en fait, j'apprends que je suis enceinte alors que je viens d'apprendre qu'il m'a trompée, là, le monde s'écroule, en fait. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Parce que ça fait des mois que j'attends ça. Et ça arrive au pire moment. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, le premier réflexe, ça a été d'appeler ma mère pour lui dire. Et, et, et après, je l'ai dit à mes amis les plus proches que j'étais complètement perdue, que je savais pas ce que je devais faire. Et en fait, au bout d'un moment... En fait, j'ai eu un moment où je me suis dit... Enfin, dans ma tête, ça changeait tout le temps. Un moment, je me suis dit, c'est mort, j'avorte, c'est mort et tout, j'avorte. Je lui dis même pas, j'avorte et puis basta. Et puis après, je pars, je vais à Dubaï, je pars pour me changer les idées, je pars loin, je voyage, etc. Et puis, il y a des moments où je me disais, je peux pas en fait avorter parce que je l'aime. Ça fait des mois qu'on essaye. Et peut-être qu'en fait, il a vraiment rien fait. Peut-être que c'est vrai qu'il a voulu, mais qu'il a pas pu. En fait, j'essayais... Pour moi, c'est impardonnable, hein, attention, mais j'étais dans un tel état de fragilité que j'essayais de trouver toutes les excuses possibles pour pouvoir passer au-dessus. Donc je me suis dit, au bout d'un moment, en fait, tu peux pas être loin de chez toi, il faut que tu rentres. Il faut que tu rentres et que tu le vois pour voir ce que ça te fait et pour voir ce que vous allez faire. Et puis, malgré tout, je le détestais à ce moment-là, mais si je devais traverser ça, je voulais le traverser avec lui parce que je me voyais pas être seule, en fait. Et en fait, j'arrivais pas à m'imaginer sans lui à ce moment-là. Et il y a des jours, pourtant, je me disais non, en fait, jamais de la vie, c'est terminé, je le quitte, etc. Enfin, je l'ai quitté, c'est terminé. Donc, je retourne là-bas. Et puis au début, en plus, quand je lui ai dit, quand je lui ai annoncé, parce que j'ai dû lui annoncer par, je sais même plus, par message ou par téléphone, je sais plus, sous l'énervement et sous le coup de la colère, je lui ai dit, et il m'a supplié de pas avorter parce que la première chose que je lui ai dit, c'est que je le garderais pas. Et il m'a supplié, etc. Il m'a dit rentre, qu'on en parle, qu'on machin. Donc quand je suis rentrée, euh, en fait, c'est horrible, mais j'étais tellement mal que c'était la seule chose qui... En fait, j'étais tellement mal que c'était vraiment la seule chose qui, euh, qui me rendait heureuse. En fait, c'était le seul petit truc, le petit point de bonheur auquel me raccrocher, c'était ça. Enfin, j'avais l'impression en tout cas. Et, et en fait, plus les jours passaient, plus je me disais que je voulais le garder. Parce que, je sais pas, c'était vraiment la lumière au bout du tunnel, en fait. Et en fait, lui, il a commencé à changer d'avis, à avoir un discours tout autre, à me dire que c'était pas dans des belles conditions, que je l'avais mal appris, que tout le monde, enfin, nos familles le savaient, mais que c'était pas bien, que voilà, on réessayerait plus tard, mais que là, c'était pas le moment, etc. Et en fait, j'en ai beaucoup voulu, j'étais très très mal. Et en fait, à chaque fois que je pensais que j'étais au bout de ma vie et que je pouvais pas être plus mal, il y avait une nouvelle épreuve qui me montrait que tu pouvais être plus mal. Parce que quand il y a eu tout ce que j'ai découvert, je me disais je pourrais jamais être plus mal, si, en fait t'es enceinte. Et quand il y a eu ça, en fait, tu peux pas être plus mal, si, parce que lui il te dit d'avorter. Tu peux pas être plus mal, si, parce qu'un jour, un week-end, sa famille débarque, donc son père et sa mère. Et on m'a rarement, c'est même pas humiliée, mais c'est rabaissé comme ça. Sa mère a été odieuse et horrible avec moi. Et je pense que je méritais tout sauf ça à ce moment-là. Donc elle est venue et je crois que pendant 30 minutes, elle m'a enchaînée. Vraiment, j'en ai pris plein la tête parce que je l'ai mis dehors, parce que on avait osé avoir un enfant dans son dos. Enfin, des choses... et le fait que je ne veuille pas avorter aussi, en gros, clairement, elle voulait me forcer à avorter. Elle a été vraiment odieuse avec moi. Donc là, en fait, première fois de ma vie, je crois que j'ai fait une crise de panique. En fait, j'arrivais plus à... En fait, j'arrivais pas à parler, j'étais un peu tétanisée. Et, et elle lui disait rien en plus, donc c'était encore pire. Et en fait, la dernière chose qu'elle a dit avant que vraiment je parte parce que ça allait vriller, en gros, elle m'a demandé toi, tes parents, qu'est-ce qu'ils en pensent? Et déjà, j'ai dit moi, mon père, je lui en ai pas parlé parce que je veux l'épargner, j'ai pas envie de lui raconter ça. Et ma mère, peu importe mon choix, elle me soutiendra. Et moi, mes parents sont divorcés, donc je pense que c'est par rapport à ça qu'elle a dit ça. Et elle m'a dit oui, c'est sûr qu'elle va te soutenir pour suivre le même chemin qu'elle. Et là, en fait, j'accepte pas qu'on me parle mal mais que quelqu'un d'autre d'extérieur se permette de parler mal de ma famille ou de mes amis, ça c'est quelque chose que je supporte pas. Et là,
Je me suis levée et j'ai dit je vais partir parce que je vais péter un plomb. Je suis allée chez mon ancienne voisine, mais qui habitait quand même dans le même village. Et je tremblais, je sais même pas comment j'ai pu conduire jusqu'à là-bas, mais j'en tremblais. Et je suis arrivée chez elle et en fait, je pleurais, j'arrivais plus à respirer, je pleurais, j'arrivais plus à respirer. Et en fait, je réalisais pas, en fait, je me disais, mais ça va jamais s'arrêter chaque jour, chaque jour, chaque jour, après tout ce que j'ai vécu déjà. On m'envoie des épreuves, Au début, je le voyais vraiment comme ça, on m'envoie des épreuves. J'ai fini par appeler ma mère pour lui raconter. Je lui avais pas raconté la dernière phrase, donc elle va le découvrir là. Mais bon, maintenant c'est passé. Et ma mère en a pleuré parce qu'elle m'a dit mais t'es toute seule là-bas déjà dans une ville où t'as personne et en plus ils te font vivre ça après tout ce que t'as vécu. Et ma mère en a pleuré et en fait c'est limite ça qui me faisait le plus mal, c'est de voir que ça faisait tant de mal aux gens. En fait que même ces personnes-là arrivaient à faire du mal déjà à moi et en plus aux gens qui m'entouraient par leur action et ça c'était horrible. Donc j'ai attendu que ses parents partent pour rentrer. Et là, il est parti au sport parce que je pense que... Enfin, même, il m'a laissé tout seul, il est parti au sport parce que je pense qu'il avait besoin de réfléchir, etc. Et pareil, le soir, il a voulu appeler ma mère pour avoir son avis. Et c'est quand même... Je me dis, mais l'ironie de la situation, c'est quand même ma mère qui était bienveillante et sa mère qui m'en a mis plein la figure, alors que ça devrait être clairement l'inverse. Mais bref, en fait, vraiment en pas longtemps, en même pas une nuit, j'ai complètement changé d'avis. En fait, je me suis dit, mais regarde ce qui s'est passé là. Je sais même pas si j'arriverai à le pardonner. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'entre-temps, j'avais appelé la fille. Donc avec Manon, une amie à moi, on avait appelé la fille. J'avais réussi à la voir et je lui avais dit, écoute, j'ai besoin de savoir la vérité. J'ai besoin de savoir ce qu'il y a eu entre vous, etc. Et elle m'a dit qu'ils n'avaient pas couché ensemble, qu'il y avait eu des bisous pendant des jeux alcoolisés, mais qu'ils n'avaient pas couché ensemble, etc. Et en fait, au fond de moi, je savais la vérité. Au fond de moi, je savais qu'il y avait eu plus. Mais j'étais tellement mal que j'essayais de me raccrocher à ça. Et vraiment, j'ai essayé de me convaincre. Je pense que c'était pour me sauver et pour me dire, bah voilà, on peut garder cet enfant parce qu'au final, il n'a pas couché avec cette fille. Enfin, vraiment, alors qu'au fond, je le savais. Mais je voulais me convaincre. Et c'était horrible, cette sensation. Donc en fait, en une fraction de seconde, je me suis dit, je sais même pas si j'arriverai à le pardonner. Je sais même pas vraiment la vérité. Je la saurai jamais. Je sais pas si j'arriverai à vivre avec ça. Et j'ai pas envie de... Là, pour l'instant, vu ce que sa famille a fait, j'ai pas envie d'être reliée toute ma vie à ces personnes. Et en fait, j'ai pas envie non plus d'avoir un enfant toute seule. Je sais, ça peut paraître égoïste, mais moi, mon rêve, c'est d'avoir une famille. Et je me dis, en plus, ces personnes-là, si jamais ça se finit, ils vont me faire la misère. Vraiment, ils vont me faire la misère. Et ça se trouve, j'aurai même plus mon enfant, etc. Donc là, pour l'instant, la plus sage décision, c'est d'avorter. Donc le lendemain, je lui ai dit que je voulais avorter. Et quand je vous dis qu'à chaque fois que je pensais que ça pouvait pas être pire, bah si. Donc ça a été hyper, hyper dur. Ça a été... Je déteste pleurer devant les gens, je déteste qu'on me voit pleurer. Et je pensais qu'un an après, enfin même un an et demi après, parce que vous allez voir, c'est en plusieurs temps, mais je pensais que... Mais en fait, non. Donc en fait, je pensais que ça pouvait pas être pire, mais à chaque fois, c'était pire. Et je me rappelle que quelques semaines avant, là où on habitait, en fait, il y a un pont où beaucoup de gens sautent, en fait, pour mettre fin à leur jour. Et je passais devant avec une amie et je me disais, mais... Je disais, même si moi, un jour, je vais mal, je pense que jamais j'aurais cette pensée de faire ça. Et en fait, elle m'a dit, on sait jamais de quoi demain est fait, on sait jamais, ces gens-là, ça se trouve, ils se disaient pareil. Et moi, j'étais convaincue, je me disais, mais non, mais non. Et je vous jure qu'à ce moment-là, vraiment, je me disais, mais je préférais limite ne plus vivre que de supporter cette douleur. Et en fait, je voyais pas le bout. Je me disais, mais j'ai jamais été aussi mal, j'ai jamais eu aussi mal. Je dormais plus, je mangeais plus, je pleurais tout le temps. En fait, à chaque fois, j'essayais d'occuper mon esprit et en fait, à chaque fois qu'il n'était pas occupé, c'était horrible. C'était horrible. Et je me disais, pourquoi moi, en fait? Je me disais, mais pourquoi moi? Et pareil, sur les réseaux, bah, tu vois que des gens qui vont bien, tu vois que des couples qui vont bien, des gens qui attendent des enfants. Et ça, c'était horrible. Et je m'en suis voulu parce que, à ce moment-là, une de mes cousines était enceinte, en fait. Et on avait les mêmes dates. Quand elle l'a annoncé, bah, c'est quand moi j'aurais pu l'annoncer. Et son terme, c'était le terme que j'aurais dû avoir. Et en fait, j'arrivais même pas à être heureuse pour ma cousine, alors que, bien sûr que si, je suis heureuse, mais je me disais pourquoi moi je vis ça, alors que pour elle, c'est un bonheur, et moi, c'est la pire épreuve de ma vie. Donc bref, j'étais tellement mal que je me voyais pas le quitter. Pour moi, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vous jure, j'étais tellement dans un moment de ma vie, j'ai jamais été aussi mal que ça.
jamais j'ai eu aussi mal au ventre, au cœur, partout où j'ai. Donc en fait, franchement, l'avortement, ça a été très très dur. Et vraiment, je me disais pourquoi moi. Je me disais pourquoi moi et c'était horrible. Donc bref, j'ai décidé de rester avec lui parce que pareil, j'ai essayé de me convaincre qu'il avait rien fait, qu'en plus ça lui avait servi de leçon, que maintenant il allait être irréprochable. Donc on est parti en vacances. Mais à partir de là, je le montrais plus sur les réseaux. On est parti en vacances. Il y a eu plein de hauts, plein de bas parce que des fois je voyais qu'il montait encore sur des choses. Et il s'énervait. Et quand il s'énervait, il me faisait peur. C'était le genre de personne qui pouvait casser une porte, mettre des coups dans les murs, casser des objets. Et en fait, quand il s'énervait, c'était vraiment une autre personne. Et il y a eu plusieurs phases comme ça. Mais moi, je me disais quand même que il ferait plus rien en fait, que là, c'est bon, ça avait servi de leçon et qu'il ferait plus jamais rien. Et en fait, j'arrivais pas à être heureuse. Je sais pas, en fait, j'essayais de me convaincre. Je me disais, ouais, on va bientôt avoir la maison. En fait, je me raccrochais toujours à ce qui allait se passer. En fait, je me disais, dans la maison, ça sera bien. Ou là, ce voyage, ça va être bien. Ou même, j'organisais des choses avec mes copines, je me disais, ça va être bien. Mais si je pensais au moment présent, j'étais pas heureuse, j'étais pas bien. Et je me voilais la face parce que je me disais, c'était mon âme sœur, cette personne-là. On s'est tellement aimé, ça a tellement été beau que ça va redevenir comme ça. Et au fond, je pense que je l'aimais déjà plus parce que moi, j'ai la faculté, enfin, je trouve que c'est bien, c'est super bien même, mais c'est que dès qu'on me trahit, on me fait du mal, et la personne, en fait, la personne directe, je ne l'aime plus. Et en fait, en fait, au fond de moi, je savais que je l'aimais plus, j'y arrivais plus, en fait. Mais je sais pas pourquoi, je voulais me convaincre que si, que ça allait redevenir comme avant, que c'était tellement beau notre histoire que j'allais retomber amoureuse. Et des moments, j'avais l'impression que ça pouvait le faire. À ce moment-là, je me disais, si t'es aussi mal, c'est à cause de l'avortement. Et vraiment, à chaque fois que je voyais des filles enceintes ou que j'entendais des trucs, c'était insupportable pour moi. Et en fait, j'avais l'impression qu'on m'avait enlevé cet enfant et que du coup, si je voulais aller mieux, et je sais que c'est horrible, mais si notre couple voulait aller mieux, il fallait qu'on ait un enfant. Et lui, au début, il a voulu qu'on réessaye tout de suite. Moi, j'ai dit non, parce qu'au début, je m'en sentais pas capable. Et en fait, après, j'avais l'impression que ça me manquait, enfin, que c'était tellement quelque chose qu'on m'avait arraché que. Et je m'en veux tellement d'avoir pensé comme ça, mais que je voulais qu'on me redonne ce qu'on m'avait pris en fait et que cette fois ça soit dans le bonheur. Et du coup je lui ai dit ok pour qu'on réessaye. Et je suis tellement bête et je m'en veux tellement. Donc 2 semaines avant mon anniversaire, j'avais pas mes règles, j'avais du retard. Donc pour le coup c'était il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et du coup j'apprends que je suis enceinte et en fait je me disais quand tu vas l'apprendre, enfin je sais pas, quand t'es plus jeune, quand tu vas l'apprendre, ça va être le plus beau jour de ta vie. Et là je me suis dit mais pourquoi t'as repris ce risque? J'ai eu tellement peur en fait, je me suis dit si ça recommence et j'arrivais pas à être heureuse. Donc je lui ai annoncé, on s'est filmé etc. parce que je voulais que ce soit comme je l'ai toujours imaginé, mais au fond de moi il y avait quelque chose qui me disait non, c'est toujours pas ça en fait. Et il était trop heureux, il a pleuré, il était aux anges. Et en fait, là, le lendemain, j'ai été heureuse parce que le lendemain, en fait, j'ai installé la petite application, on a pris tous les rendez-vous qu'il fallait pour le suivi, etc. On a commencé à parler de la baby shower, de tout ça. Et en fait, ça me remplissait de joie. Et le lendemain, j'ai été heureuse parce que j'imaginais tout ça. Et en fait, le surlendemain, en fait, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment la bonne décision? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que tu peux te marier avec ce mec-là et avoir un enfant avec ce mec-là alors que tu sais pas ce qui s'est passé et qu'au fond de toi, même si je disais à tout le monde, je sais qu'il a rien fait, au fond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose. Et je me suis dit, bon, c'est horrible, hein, parce que je pensais jamais de ma vie avoir à avorter. Et quand j'entendais des gens qui avaient avorté plusieurs fois, je me disais, mais comment tu peux en arriver là? Et vraiment, on peut pas juger les gens quand on connaît pas leur histoire vraiment. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à travers cette épreuve, c'est que on peut jamais juger quelqu'un ou une histoire, une situation, ce qu'il raconte, quand on l'a pas vécu. Parce que même si il vous raconte tout, vous l'avez pas vécu, vous pouvez pas savoir. Vraiment, ça c'est réel. Et plus jamais je jugerai. Des fois, on dit oui, les filles qui se font tromper, pourquoi elles partent pas? Ou oui, les filles qui se font taper, pourquoi elles partent pas? Moi, à leur place, je serais partie. Non, en fait, tu peux pas savoir. Parce que tant que t'as pas vécu ce qu'elles ont vécu, tu peux pas savoir. Donc, moi, plus jamais, en tout cas, j'essaye d'émettre de jugement sur des choses que je n'ai pas vécues. Et même si t'as vécu quelque chose de similaire, t'as pas vécu ce qu'elle a vécu, comme elle l'a vécu. Donc, tu peux pas juger.
Donc bref, tout ça pour dire que je me suis dit, écoute, si dans 2 mois, dans les délais qui restent raisonnables, tu as encore cette sensation-là, tu pourras pas prendre le risque et tu devras partir. Et, euh, et en fait, j'ai pas eu besoin d'attendre. Parce que la veille de mon anniversaire, ma sage-femme ou gynécologue, je sais plus, m'appelle et me dit, parce que j'avais dû faire des prélèvements, des analyses, etc. Et me dit, vous avez la chlamydia. Donc moi, j'avais déjà entendu parler de ça, mais je savais pas vraiment ce que c'était. Et j'avais entendu vaguement, je savais que c'était une maladie sexuellement transmissible, mais j'en savais pas plus en fait. Et du coup, elle me dit, oui, je sais pas quelles sont vos pratiques, mais il va falloir faire attention, surtout que vous être enceinte, etc. Et je lui dis, mais comment ça? Elle me dit, ben, faut se protéger. Enfin, déjà, va falloir traiter. Et en plus, faut se protéger. J'ai dit, oui, mais ça s'attrape comment? Elle dit, bah, c'est que si c'est pas vous qui avez couché avec quelqu'un d'autre, c'est votre partenaire qui vous l'a donné. Donc, forcément, bah, c'est pas moi, en fait, qui ai couché avec quelqu'un d'autre. J'en suis sûre et certaine. Donc, c'est lui qui me l'a donné. Et donc là, bah, en fait, c'est une preuve. Parce que au début de notre relation, et même quelques mois auparavant, j'avais dû faire ces analyses-là parce que je voulais mettre à un moment donné un stérilet. Et puis même, je les avais fait la première fois que j'étais tombée enceinte. Donc je savais que c'était pas moi. Et je savais qu'il y a quelques mois, je ne l'avais pas. Donc en fait, j'avais la preuve noir sur blanc qu'il m'avait trompée. Et pas juste des bisous. Donc le soir, quand il est rentré, je lui ai demandé son téléphone pour pouvoir fouiller dedans. Il me l'a donné, donc je fais Insta, WhatsApp, y a rien. Et là, je vais dans ses messages supprimés récemment et je vois des messages. En fait, le soir, 2 semaines auparavant, moi j'étais en train de boire un verre avec une copine en ville. Et lui, il devait boire un verre ou manger, je sais plus, avec un ami. Et en fait, je vois que ce soir-là, enfin, dans la conversation, en tout cas, ce que j'ai eu le temps de lire, c'était marqué. Ouais, du coup, je leur dis qu'elles viennent, un truc comme ça. Ouais, t'inquiète, elles arrivent. Donc, qu'il y avait des filles, en fait. Il y avait des filles qui étaient invitées à cette soirée-là. Enfin, cette soirée, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais voilà. Et en plus, ce soir-là, il a galéré à me répondre. Je me rappelle, à un moment, son téléphone était éteint. Puis après, il est arrivé, il était bourré complet. Enfin, trop bizarre. Et l'autre chose que j'ai eu le temps de voir, c'est une collègue à lui qui avait 18 ans en plus, à qui il dit t'as pas une autre pote parce que l'autre, elle a ses règles, c'est chiant. Donc là, en fait, je me suis dit, Chloé, faut que tu te sauves, en fait. Là, c'est. En fait, là, je l'ai pas vécu comme la deuxième fois. Enfin, je pense que je me suis hyper protégée, je me suis blindée. Et je me suis dit, cette fois, tu vas pas descendre en enfer comme t'es descendu la première fois. Cette fois, c'est. Bouge-toi, en fait. Là, c'est des signes. C'est même pas pourquoi ça t'arrive à toi, c'est réveille-toi, on t'a donné tous les signes pour partir, pars maintenant. Et encore, la deuxième fois, t'as de la chance, on te redonne des signes, donc va-t'en. Et en fait, là, je me suis dit, c'est le truc de trop. Genre, comment tu peux me faire tout ça après ce que tu m'as fait, en fait? Et là, je lui ai mis une gifle. J'avoue, je lui ai mis une gifle parce que c'était encore en fait, encore 2 fois, c'est pas possible, genre 2 fois. Et là en fait, j'ai eu très peur. C'est quelqu'un, comme je le dis, qui s'énerve. Quand il s'énerve, j'ai l'impression que c'est notre personne qui les pose des limites. J'ai eu très peur parce que d'habitude, autant je savais qu'il allait jamais me toucher, mais ce soir-là, j'ai cru vraiment qu'il allait s'en prendre à moi. Et, euh, et il faisait que s'approcher de moi avec son doigt et me dire t'as de la chance. Donc je sais pas si ça veut dire t'as de la chance parce que j'étais une femme ou t'as de la chance parce que j'étais enceinte. Mais il faisait que me dire t'as de la chance, t'as de la chance, t'as de la chance. Et je suis partie m'enfermer dans la chambre parce qu'il me faisait peur, vraiment, il me faisait peur. Et il a défoncé la porte de la chambre, je me suis pris la porte de la chambre dans le dos. Enfin, il voulait pas que je parte, je voulais juste qu'il me laisse tranquille, qu'il me laisse dans une pièce et il voulait pas. Et, euh, et j'ai eu très peur. Et j'ai pris la décision, là je me suis dit le lendemain, j'avorte en fait. C'est pour ça que j'ai eu peur de sortir ce podcast parce que j'ai eu peur d'être jugée parce que comme je l'ai dit, j'ai moi-même jugé des gens qui avaient avorté plusieurs fois. Et pour moi, c'est quelque chose de. Ça a été les 2 pires épreuves de ma vie. Et je souhaite à personne d'avoir à subir ça alors qu'au fond, il voulait un enfant. Je souhaite à personne parce que c'est horrible. Le lendemain, du coup, j'ai pris rendez-vous. Il faut savoir que ça se fait en 2 rendez-vous. Enfin, moi, j'ai réussi à avoir qu'un rendez-vous, mais il y a 2 cachets. Je sais même plus exactement, mais il y a 2 cachets. Et en fait, je me rappelle que j'essayais encore de lui trouver des excuses et je l'ai raconté que ce moment-là, je l'ai raconté qu'à une amie. J'ai attendu vraiment cette fois avant de raconter à tout le monde qu'à une amie qui habitait là-bas. Et je savais pas quoi faire parce que je lui disais. En fait, j'avais tellement peur, je me disais, mais je veux pas. Enfin, je savais pas, j'étais perdue. Et en fait, je me suis dit, non, écoute. C'est horrible, mais je me suis dit, écoute.
tu peux pas en fait. Et je l'ai appelé, lui, pour voir ce qu'il allait me dire. En fait, je me suis dit, en fonction de ce qu'il me dit, je vais voir ce que mon cœur me dit de faire. Et il a été horrible, il a hurlé. Et je me suis dit, non. Et j'ai avalé ce cachet. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est fini, de chez fini, plus jamais de ta vie. Tu te remettras avec cette personne. Et là, ça a marqué l'arrêt de tout. Et je me suis blindée. Enfin, je dis pas que ça a été moins dur que la première fois, mais je pense que là, vraiment, je me suis surprotégée. En fait, je me suis dit, ça n'a pas existé, ça n'existe pas. Cette fois, tu le dis presque à personne et ça n'existe pas. Et donc, c'était le pire anniversaire de ma vie, forcément. Parce que du coup, tout le monde m'appelait et moi, je faisais semblant. J'avais pas envie de le raconter. Et en plus, quand ma grand-mère m'a appelée, oh, tu sais, je sais plus qui, elle a eu une arrière-petite-fille, moi aussi, j'aimerais bien. Et je sais qu'elle ne le savait pas. Mais ça aussi, c'est un truc, je vous jure. Et moi, j'y ai le droit, parce que plein de gens n'étaient pas au courant, mais alors c'est pour quand? Alors c'est pour quand? Que ce soit ma famille ou des amis, c'est pour quand, etc. Alors que t'as vécu ça, j'avais juste envie de lui dire, mais tais-toi. Enfin, de leur dire, mais arrêtez. Enfin, je sais que c'est pas malveillant, mais je vous jure que ça se dit pas, en fait. Parce qu'on sait jamais ce qu'un couple traverse et ce qu'une personne traverse, donc je vous jure que ça, je pouvais plus l'entendre, c'était horrible. Et voilà, donc à partir de ce moment-là, pour moi, c'était terminé. Mais en fait, j'ai su quelqu'un qui est tellement gentil que je l'ai laissé m'emmener en Tunisie parce que c'était mon cadeau d'anniversaire. Je l'ai laissé m'emmener en Tunisie. En fait, je vous jure que pendant le week-end où j'ai avorté, j'étais tellement mal, je pleurais, je restais dans mon lit, j'avais même pas faim, je voulais pas me lever. Et je me rappelle lui avoir dit que j'avais envie de mourir parce que quand j'étais en sa présence et quand je vivais ce que je vivais, j'avais l'impression que j'allais pas m'en sortir, que ça valait pas le coup et que je préférais m'endormir, plus jamais me réveiller, que vivre avec cette douleur et ce mal au ventre, ce mal au cœur que j'avais tout le temps. Et j'ai eu de la chance parce que je devais shooter la collection ma nouvelle collection de maillots de bain avec mon agent qui est devenu une amie maintenant. Et du coup, on devait partir à Saint-Tropez pour faire ça et c'était prévu déjà depuis un moment, donc je pouvais pas annuler. Et en fait, c'est une fois que j'étais loin de lui, que j'étais là-bas avec elle et que j'arrivais à dormir, j'arrivais à manger, j'arrivais à penser à autre chose. Et en fait, je me suis dit, mais le problème, c'est juste lui. C'est juste lui et j'avais encore la confirmation de il faut que tu partes. Mais j'étais tellement gentille que vu qu'il avait booké ce voyage pour mon anniversaire, je me suis dit, on va y aller en fait, je vais pas le laisser le pauvre, mais je suis tellement bête, je me suis dit, et encore là, quand je l'ai confronté pour la maladie, il a dit mais non, c'est pas possible, je l'avais en sommeil et tout, et puis quand il a vu que j'avais avorté, il a pété un plomb, vraiment, je me rappelle que j'avais enregistré parce que je m'enfermais dans la deuxième chambre, j'avais mis un matelas dans la deuxième chambre et je m'enfermais et des fois pendant des heures, il criait, il hurlait, il me disait des choses horribles. Et puis après, il pleurait, après il s'excusait. En fait, je pense qu'il l'a très mal vécu aussi, mais ça a été un enfer. Et j'ai quand même décidé d'aller en Tunisie, je sais pas pourquoi. Et en fait, arrivé là, juste quand je l'ai retrouvé après Saint-Tropez, là où j'ai fait mon shooting de maillot de bain, je me suis dit, en fait, je peux pas être en sa présence, c'était insupportable pour moi, vraiment, sa présence, c'était horrible. Et en fait, arrivé là-bas, je pense que lui, il s'est encore dit que c'était bon. Oui, en plus, je suis bête. J'accepte de partir, donc forcément, ça va s'arranger, on va se réconcilier là-bas. Mais en fait, je vous jure qu'en sa présence, j'étais tellement mal. Et là, il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Et je lui dis, je peux pas, j'y arrive pas. Je peux plus, j'y arrive plus, c'est fini de chez fini, vraiment. Il est parti de la chambre, je pense, pour pleurer, etc. Et en fait, quand il est rentré, j'étais au téléphone avec ma mère. Parce que je savais que le moment où j'annonçais à ma mère que c'était terminé, il n'y a plus de retour en arrière possible, c'est que c'était vraiment terminé. Et quand il est rentré, il a entendu que je parlais de ça avec ma mère, et là je pense qu'il a compris aussi, parce qu'il s'est dit, si elle dit à sa mère, c'est que c'est fini, quoi. Et du coup il a dit, tu sais quoi, ça sert à rien qu'on reste, on part. Donc on a fait un aller-retour. Et là en fait, je vous jure qu'à partir de ce moment-là, ça a été la délivrance. En fait, j'ai tout mis derrière moi, je me suis blindée, je me suis dit, tu penses plus à ça. Vraiment, je sais pas comment j'ai fait. J'ai réussi à plus penser à tout ça. En fait, dès que mon cerveau repensait, hop, je sais pas comment j'ai fait, je vous jure, parce que aujourd'hui, j'y arrive plus, mais à ce moment-là, vraiment, j'arrivais à contrôler mes pensées. Dès que ça partait, hop, je repensais à autre chose.
Et dès que je me disais, il me manque, ou peut-être que machin, je regardais toutes les captures d'écran de ce qu'il avait fait, et des preuves que j'avais, et je me disais, focus. Et je vous jure qu'à partir de là, j'ai vécu une délivrance totale. J'ai eu de la chance que ça tombe euh, pendant l'été, enfin avant l'été, ça c'est tombé en mai. Mais après, j'ai fait que partir, que voyager. J'ai retrouvé mes proches et en fait, je me suis retrouvée moi, toute seule. Et pour la première fois de ma vie, parce que je suis quelqu'un qui a toujours été en couple, d'être seule, enfin de ne pas avoir quelqu'un dans ma vie, je pensais que ça allait être horrible, mais en fait, ça m'a fait énormément de bien. Énormément de bien parce que j'ai pu profiter à 100% de tous les gens que j'aimais, j'ai pu voyager et vraiment ça m'a fait tellement de bien et je pensais pas que j'arriverais à rebondir comme ça. Je pense qu'en fait il y a eu les 6 mois entre le premier avortement et le deuxième où sans le savoir, en fait j'étais en train de faire mon deuil de la relation et j'étais en train de pas de guérir parce que du coup bah j'ai cru guérir et en fait c'était encore, enfin voilà bref, mais je pense que ces 6 mois-là m'ont aidée mais j'aurais jamais cru que ça me ferait autant de bien d'être loin de lui. Et voilà, après ça a été... j'ai appris plein de choses. J'ai appris... un jour, je vais récupérer mes papiers dans ma boîte postale qui est à Clermont-Ferrand. Donc ma voiture est sur la société, donc je reçois mes amendes sur ma boîte postale. Et en fait, je regarde, je vois que j'ai une amende. Je me dis bizarre. Et je vois que c'était à Genève parce qu'on habitait à côté de Genève. Je vois que c'est Genève, 23h90 au lieu de 50, je crois, ou 60, un truc comme ça. Au lieu de 50, pardon, ouais. Et je me dis, mais c'est pas moi, enfin, impossible que j'ai fait ça, en plus 23h. Ma cousine me dit, regarde la date. Je regarde la date. À cette date-là, j'étais en Thaïlande, en fait. À cette date-là, j'étais en Thaïlande. Donc en fait, à cette date-là, il avait pris la voiture. Euh, il avait pris ma voiture pour aller faire je ne sais quoi. Je regarde les messages pour voir ce qu'il me disait à ce moment-là. Et à ce moment-là, il me disait, je vais dormir après le match. Et moi, c'était mon premier jour en Thaïlande. Et je lui dis, j'espère que cette fois tu vas rien faire, même si on est loin et tout. Il me disait, je te jure que non, je t'aime, nanani, nanana. Et en fait, il était parti donc faire je ne sais quoi parce que pareil, il a rien fait. Mais j'ai appris il y a pas si longtemps que ça, qu'en fait à ce moment-là, bah, il était en train de coucher avec une autre. Il était parti dans une chicha et je sais pas comment ça s'est fait, j'ai pas demandé les détails, mais donc en fait, il n'y a pas eu une fois, il n'y a pas eu deux fois, ça se trouve, il y a eu des dizaines de fois, je le saurai jamais. Mais je veux dire, en fait, j'ai lâché l'affaire. Je sais que je ne saurai jamais la vérité. J'ai eu les preuves qu'il me fallait, je sais que ça arrivait au moins une fois, et une fois, c'est une fois de trop. Et j'aurais juste aimé, parce que mon premier copain m'avait trompé aussi, et il a eu l'honnêteté de me raconter, enfin pas me raconter, mais de me dire, voilà, c'était avec elle, tel soir, il s'est passé ci, ça. Et en fait, j'aurais juste aimé ça, pour pouvoir vraiment et en fait, je sais même pas. Parce que des fois, c'est mieux de rien savoir, je crois. Donc là, je me suis fait l'idée que je ne saurais jamais. Mais que voilà, il l'a fait dans tous les cas. Qu'il assume pas et c'est encore pire. Ça le rend encore plus lâche et encore moins homme, en fait. Et ça me dégoûte encore plus de cette personne. Parce qu'après tout l'été, il a fait des choses, mais en fait, je me suis dit, mais comment j'ai fait pour tomber amoureuse d'une personne comme ça, aussi manipulatrice, aussi méchante, aussi... En fait, un coup, il était au bout de sa vie. Un coup, il était hyper méchant avec moi. Il me disait des trucs horribles. Un coup, il faisait des choses. Mais en fait, il mettait... personne de mon entourage le suivait sur les réseaux. Hein, mais il mettait toutes les personnes de mon entourage en amis proches. Il allait genre liker ci, ça pour que les personnes aillent voir. Je dis pourquoi il regarde et voit qu'en fait, il y a une petite story verte. Il clique et en fait, il mettait des photos. Parce que lui s'est remis en couple direct. Des photos de sa copine, soit dans la maison, soit, enfin bref, en fait, pour, je pense, me faire réagir. Mais en fait, et puis il m'a appelé encore pendant des mois en pleurant, où il m'envoyait des messages, ou machin, il m'appelait à 3h du matin, ou le soir de son anniversaire, il m'appelait, enfin, que des trucs. Et moi, en fait, ça me faisait plus rien, parce que vraiment, le moment où j'ai décidé de partir, c'est que c'est terminé et qu'il n'y a plus aucun retour en arrière possible. Et en fait, c'est tout ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait avec cette personne ? Comment j'ai pu en fait ? Et vraiment, la leçon que j'en tire, c'est que déjà, quand ça m'est arrivé, je me disais pourquoi moi ? Et maintenant, je me dis, en fait, j'ai eu de la chance d'avoir des signaux, qu'on m'envoie plein de signes, la première et la deuxième fois, pour me dire, va-t'en. Parce que si j'avais pas eu tous ces signaux-là, je serais encore avec cette personne, on aurait un enfant, et il m'aurait fait tout ça déjà. Et peut-être que je le saurais pas, ou peut-être que je l'aurais su, mais j'ai un enfant, enfin j'aurais été liée toute ma vie avec cette personne et ça, Dieu merci, je sais que je sais pas que je suis contre l'avortement, pas du tout, mais j'aurais préféré ne jamais vivre ça, vraiment j'aurais préféré
ne jamais avoir à subir ça, j'aurais vraiment 1000 fois préféré, mais Dieu merci que j'ai eu la possibilité de le faire. J'aurais préféré savoir ça, le quitter et ne pas être enceinte à ce moment-là, bien sûr, mais en fait, je me dis, j'ai eu de la chance, au final, dans mon malheur, de pouvoir mettre un terme à la relation et apprendre tout ça au bon moment, parce que je l'aurais appris 3 mois après, c'était trop tard, j'étais liée à cette personne toute ma vie. Donc dans mon malheur, j'ai eu de la chance. Et c'est avec le recul que je me suis rendu compte, c'est aussi avec ma psy que je me suis rendu compte que finalement je me suis sauvée et que je me suis offerte la possibilité vraiment de revivre ça peut-être plus tard avec quelqu'un de bien et quelqu'un qui sera droit avec moi et d'avoir une belle histoire et de le vivre correctement. Et j'espère qu'en tout cas, je sais pas s'il y a des filles qui vivent des situations similaires, mais que voilà, on s'en sort. Vraiment, il y a un après. Je dis pas que c'est facile parce qu'il y a des fois encore un an après où j'y pense, où c'est douloureux. Je parle pas de la séparation, je parle vraiment de l'avortement et de tout ce qu'il y a eu autour. Et je sais que j'ai été vite, j'ai un peu condensé le truc. Pourtant, c'est très long, mais j'ai vraiment condensé la chose pour que ce soit pas trop long. Mais voilà, je sais que on s'en sort. Vraiment, je vous jure qu'on s'en sort. Et c'est bête, mais ça m'a totalement changé. Vraiment, ça m'a totalement changé. Et sans ça, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, j'ai changé de ville, j'ai repris des études. Je suis encore plus proche qu'avant de mes amis, de ma famille et tout, parce que ça... En fait, c'est là où tu te rends compte, et j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai un entourage formidable. Vraiment, que ce soit mes amis ou ma famille, ils ont été là comme jamais. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont eu limite aussi mal que moi. Enfin, peut-être pas, mais j'ai vu qu'ils m'aimaient vraiment parce que ils ont souffert avec moi, en fait. Et j'ai de la chance d'avoir les gens que j'ai autour de moi. Et ça m'a tellement changé sur plein de choses, je vous jure, que... En fait, je me suis redécouverte et je suis devenue beaucoup plus forte avec tout ça. Vraiment, je suis devenue beaucoup plus forte. Et je sais qu'il y aura des moments durs dans ma vie, je pense, le jour où j'aurai quelqu'un et qu'on va parler d'enfants. Mais on verra, en fait. Au jour le jour, je sais que je me reconstruis petit à petit. Et si je peux dire juste quelque chose, bah, je sais que je dis tout le temps cette phrase, mais j'adore la dire, c'est que après la pluie vient toujours le beau temps. Vraiment, sachez-le, c'est vrai. C'est vrai, et sur le moment, on peut croire que ça n'arrivera jamais, mais je vous jure que si, on se remet de tout. Il y a des gens qui se remettent des parents qui se remettent d'avoir perdu un enfant, il y a des gens qui se remettent de la mort, de maladies, de plein de choses, des trucs horribles, donc on se remet de tout, je vous jure qu'on se remet de tout. Il faut juste le vouloir et il faut juste mettre les choses en place pour. Et autre chose, si vous avez un doute, en fait quand on a un doute, il n'y a plus de doute. Vraiment, si on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que ça ne va pas. Si on se pose la question, c'est qu'il y a quelque chose. Et vraiment, sauvez-vous au bon moment. Pourquoi perdre son temps? Pourquoi attendre? Moi, vraiment, je me dis que maintenant, ce qui est fait est fait, de toute façon, je peux pas revenir dans le passé, mais maintenant, le jour où je me remettrai en couple, au premier red flag, au premier petit manque de respect, au premier mensonge, et même si c'est pas par rapport à de la tromperie ou quoi, si c'est autre chose, la première chose, vous sentez que ça ne va pas et que ça ne vous convient pas, partez. Parce qu'on ne change pas quelqu'un et parce que si c'est vraiment quelque chose qui est impardonnable pour vous et que vous ne pouvez pas passer dessus, partez. Vraiment, partez. Moi, je sais que le prochain, s'il y a un seul truc, vraiment, ça dégage. Je veux plus perdre mon temps. Je sais comment ça finit, c'est toujours pareil. Donc, premier truc, hop, aux oubliettes. Bon, j'ai beaucoup parlé, je vais aller boire un peu d'eau. En tout cas, voilà, j'espère que ça pourra aider. C'est vraiment le but premier. Aider et vous dire que vous n'êtes pas toute seule et que vraiment, ça va aller. Je vous jure que ça va aller. En tout cas, je vous retrouve bientôt dans un prochain podcast.